Une femme simple fut moquée lors d'un tournoi de fléchettes, jusqu'à ce que son premier lancer fasse un score parfait. Le bar bruyant se tut instantanément, alors que Valérie Simmons, ignorée et ridiculisée quelques instants plus tôt, tenait la fléchette avec une précision maîtrisée. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Les hommes qui avaient ri de sa présence allaient recevoir une leçon puissante sur l'erreur de juger quelqu'un avant de lui laisser la chance de révéler ce dont il est réellement capable. Le vieux tableau de fléchettes en bois pendait toujours au mur du modeste salon de Valérie. Sa surface était usée par des années de pratique. À 42 ans, Valérie se tenait devant lui, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval pratique, ses yeux bleus concentrés alors qu'elle tenait une fléchette entre ses doigts. Exactement comme son père lui avait appris 30 ans plus tôt. « Garde ton poignet stable, Val. » Elle entendait encore sa voix. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de constance. Elle lança la fléchette avec un geste fluide. Elle atterrit précisément dans la section triple 20. Un lancer parfait, comme les milliers qu'elle avait déjà effectués. Pour Valérie, les fléchettes n'étaient pas un simple jeu. C'était un lien avec son père, un vétéran décoré de la marine qui avait parcouru le monde, mais avait toujours trouvé du temps pour jouer avec sa fille. « C'est ma fille », murmura-t-elle, imaginant son sourire fier. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message de sa meilleure amie, Mélissa. « N'oublie pas le tournoi chez Alice ce soir, 19h. Tu as promis que tu participerais cette année. » Valérie prit une profonde inspiration. Les compétitions publiques, ce n'était pas son truc. Elle préférait le confort tranquille de son salon, où personne ne la regardait ni ne la jugeait. Mais elle avait promis à Mélissa. Et puis, ces derniers temps, la voix de son père était particulièrement persistante. « Tu as un don, ma fille. Ne le cache pas. » Elle jeta un œil au calendrier accroché à côté du tableau. Cela faisait exactement 10 ans, jour pour jour, que son père était décédé d'une crise cardiaque foudroyante. Peut-être était-il temps de l'honorer autrement cette année. Valérie se dirigea vers sa chambre et ouvrit une petite boîte en bois sur sa commode. À l'intérieur se trouvait un jeu de fléchettes personnalisé, le trésor de son père, orné de plumes vertes et dorées. Un cadeau de ses camarades de la marine après avoir remporté un tournoi en 1985. Le jour où tu te sentiras prête, elles seront à toi, lui avait-il dit pour ses 30 ans, 2 mois avant sa mort. Elle ne les avait jamais utilisées en public, les conservant comme une relique sacrée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle enfila un polo blanc, simple et indien. Rien de sophistiqué. Elle n'essayait pas d'impressionner. C'était entre elle et son père. Elle plaça délicatement l'étui dans son sac et prit ses clés. Sur le trajet vers le bar à Lise, son estomac se serra. La scène locale des fléchettes était tristement célèbre pour être un club d'hommes, surtout lors des tournois du jeudi soir. Les femmes y jouaient rarement, et lorsqu'elles le faisaient, elles n'étaient pas prises au sérieux. « Juste une partie », se dit-elle. Pour papa. Le bar à Lise bourdonnait d'activités typiques du jeudi soir. Des matchs à la télé, du rock classique grésillant dans les enceintes usées et le bruit sec des fléchettes frappant le liège au fond de la salle. Une odeur tenace de bière et de friture flottait dans l'air. Valérie poussa la porte en bois massif et marqua une pause. Le bar principal était bondé, mais l'action réelle se trouvait dans la salle du fond où le tournoi se préparait. À travers l'embrasure, elle aperçut un groupe d'hommes, beaucoup portant des maillots d'équipe de ligue locale. « Val, tu es venu !» s'exclama Mélissa, apparaissant à ses côtés avec un cocktail à la main, ravie. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. »« Je ne suis pas sûre d'avoir bien fait, » répondit Valérie en jetant un œil à la salle. « Allons, tu es meilleure que la moitié d'entre eux, et tu le sais. » Valérie haussa les épaules. « Ce n'est pas vraiment le but. »« Alors, quel est-il » la défia Mélissa en lui tendant un soda. « Tu caches ton talent depuis des années. Il est temps de le montrer. » Elles se dirigèrent vers la zone du tournoi.
Les conversations s'interrompirent brièvement. Plusieurs têtes se tournèrent. Valérie sentit le poids familier du regard des autres. « Eh ben, regardez qui voilà !» lança une voix rugueuse. Frank Donnelly, le roi autoproclamé de la scène locale, appuyé contre un mur, sa chemise rouge tendue sur son ventre rond. « La soirée des dames, c'est mardi, chérie. » Des rires fusèrent. Mélissa ouvrit la bouche, mais Valérie posa une main sur son bras. « Je suis ici pour le tournoi, Frank. L'inscription est encore ouverte ?» Les sourcils broussailleux de Frank se haussèrent. « Le tournoi ? Ce n'est pas le loto de l'église, c'est de la vraie compétition. » Encore des rires. Valérie resta impassible, bien que ses joues brûlaient. « 20 $ d'inscription, » dit Tommy, le barman chargé des enregistrements. Contrairement à Frank, il ne semblait ni impressionné, ni contrarié. 3 manches de qualification. Les 8 meilleurs passent à l'élimination directe. Valérie sortit un billet de 20 $ et le lui tendit. Tommy ajouta son nom sur le tableau, provoquant une autre vague de ricanements du coin de Frank. « On va avoir un peu de spectacle ce soir, les gars », lança Frank en levant son verre. Valérie l'ignora et étudia calmement le tableau des participants. 24 inscrits. Presque tous des hommes. Son nom, seul féminin, tranchait sur la liste. Elle trouva un coin tranquille et s'assit sur un tabouret haut, observant les joueurs s'échauffer. Les gestes maîtrisés, la concentration, les plaisanteries, tout cela lui semblait à la fois étranger et familier. Elle sortit l'étui de son sac. Le cuir usé semblait encore habité par l'énergie de son père. « Eh bien, voilà du matériel de pro », dit une voix à sa droite. Un jeune homme à la barbe soignée désigna l'étui. « C'est du sur-mesure ?»« C'était à mon père, » répondit-elle. « Des fléchettes de la marine, » constata-t-il en voyant l'encre gravée. « Moi, c'est Jake. Premier tournoi ici. »« Enchanté. Moi, c'est Valérie. » Jake allait répondre lorsque la voix tonitruante de Frank retentit à travers la pièce. « Très bien, mesdames et messieurs. Surtout messieurs, heureusement. C'est parti !» Il claqua des mains. 3 jeux de 5 centimes. Règle standard. Pas de lot de consolation. Le gagnant prend tout. Le directeur du tournoi, Bill, un homme maigre et expérimenté, commença à annoncer les premiers matchs. Valérie était dans le 3e groupe. Cela lui laissait un peu de temps pour observer et se préparer. Valérie observait les premiers joueurs prendre place. Le niveau de compétence variait. Certains étaient clairement des compétiteurs sérieux avec des techniques affinées, tandis que d'autres semblaient là plus pour l'aspect social, leurs fléchettes instables, mais leurs esprits hauts. Frank, sans surprise, faisait un show de sa première qualification. Son geste excessif, plus une intimidation qu'une vraie technique. « Ne les laisse pas te déstabiliser », murmura Mélissa, revenant avec une autre boisson pour Valérie. « Ce sont des hommes insécurisés qui ne supportent pas l'idée qu'une femme puisse être meilleure qu'eux. » Valérie prit une gorgée, ses yeux toujours fixés sur les joueurs. « Je ne suis pas là pour leur prouver quoi que ce soit, Mel. Peut-être un peu pour moi et pour lui. » Lorsque son groupe fut appelé, Valérie se leva et sortit ses fléchettes. Leurs plumes vertes et dorées captèrent la lumière. Elle sentit les regards, en particulier ceux de Frank et de ses amis, anticipant déjà un spectacle. « Après vous, mademoiselle », dit son adversaire, avec un sourire qui laissait entendre qu'il pensait déjà gagner. Valérie acquiesça, son esprit concentré sur le tableau. Le bruit autour d'elle commença à s'estomper. Son premier adversaire, Dennis, était un homme d'âge moyen, gérant d'un magasin de bricolage local. Il n'était pas particulièrement habile, mais il se vantait de ses chances. « T'inquiète, je vais y aller doucement », dit-il avec un clin d'œil. Cela n'empêcha pas Valérie de marquer un triple 20, suivi d'un autre. Elle termina son premier tour avec 140 points. Dennis, lui, n'obtint que 43 points. La différence de niveau était évidente, mais peu voulurent l'admettre. Valérie resta concentrée,
atteignant la finale avec une précision impressionnante, terminant la partie en seulement 21 fléchettes. Une performance digne des professionnels. Ces 2 autres matchs de qualification suivirent le même schéma. Elle se hissa rapidement parmi les meilleurs, laissant Franck derrière avec un air de plus en plus aigri. À la fin des qualifications, elle était 2e, avec seulement Franck devant elle. Lors de la phase à élimination directe, l'atmosphère était différente. Les compétiteurs sérieux restaient. Franck continuait de jouer pour la galerie, tandis que Valérie restait concentrée, ses lancers précis et calmes. Elle élimina son adversaire en quart de finale sans difficulté et se retrouva en demi-finale contre Jake, un jeune joueur talentueux. Pendant la pause, Franck la rejoignit dehors, fumant une cigarette. « Alors, où tu te cachais avant ?» demanda-t-il, son ton sceptique. « Une joueuse comme toi ne sort pas de nulle part. »« Je n'ai jamais caché mon jeu, » répondit-elle calmement. « Je joue chez moi. » Franck souffla une bouffée de fumée. « Tu sais ce qui va se passer, non? Ça reste mon tournoi. »« Que le meilleur gagne, » rétorqua-t-elle, avant qu'il ne rentre. Lors de la demi-finale, l'affrontement entre Valérie et Jake attira la foule la plus nombreuse. Jake était habile, mais la constance de Valérie fit la différence. Elle termina le match avec un double 8 parfait, et son nom fut annoncé pour la finale contre Franck. La foule applaudit, certains de ses partisans habituels semblant impressionnés. Valérie savait que la véritable épreuve allait commencer. Il se tenait silencieux à la périphérie de la foule, son expression impénétrable, tandis que Valérie serrait la main de Jake. « On dirait qu'on a droit à un véritable affrontement, » dit Bill en consultant sa montre. « La finale dans 15 minutes, mesdames et messieurs. » L'atmosphère était chargée de tension, alors que Valérie et Franck prenaient leur position pour la finale. Alice n'avait jamais été aussi plein un jeudi soir. La nouvelle s'était rapidement répandue, attirant des curieux de tout le bar. Certains se tenaient même sur des chaises à l'arrière pour mieux voir. Le format de la finale était différent. Meilleur des 5 parties, 501, double entrée, double sortie. Une variation plus difficile qui exigeait de la précision du début à la fin. Un vrai test de compétence et de nervosité. « Mesdames d'abord », dit Franck en désignant la ligne avec une fausse chevalerie. « Voyons si tu peux supporter la pression de la grande scène. » Valérie s'avança, sentant le poids de tous les regards dans la pièce. Elle sortit les fléchettes de son père de leur étui une dernière fois, les plumes vertes et dorées, brillant sous les projecteurs. Pour la première fois de la soirée, sa main trembla légèrement. Ce n'était plus qu'un simple jeu. C'était pour son père, pour elle-même, pour toutes les femmes qui avaient été ignorées et sous-estimées. Sa première fléchette rata le double nécessaire pour commencer à marquer, se logeant dans la section simple. Quelques rires étouffés s'élevèrent du coin de Franck. « Les nerfs l'ont eu », commenta quelqu'un à voix haute. Valérie prit une grande inspiration, se recentrant. Sa deuxième fléchette toucha le double 16, démarrant officiellement son score. Sa troisième toucha le triple 20. Ce n'était pas un début parfait, mais elle était dans le jeu. Franck s'avança avec assurance, touchant le double 20 dès sa première fléchette, suivi de 2 triples 20. Un départ exceptionnel. Il se tourna vers la foule, les bras levés, savourant leurs acclamations. « Voilà comment on fait, ma jolie », dit-il en retournant à sa zone d'attente. Valérie ne répondit pas, gardant sa composure. Le premier jeu continua avec les 2 joueurs atteignant leur meilleur niveau. Franck le remporta de justesse, finissant sur un double 8, tandis que Valérie avait encore besoin de 36 points. « 1 de moins, 2 à venir », annonça Franck, se donnant des tapes dans le dos avec ses amis. Le deuxième jeu commença sur une dynamique similaire, avec Franck prenant un avance précoce. Mais à mi-parcours, Valérie retrouva son rythme. Ses fléchettes atterrissaient exactement où elle visait. Triple 20 après triple 20 avec une précision mécanique. Elle termina la partie de manière brillante. Triple 20, simple 5, double 18.
une mathématique parfaite. Égalité, annonça Bill. Un jeu partout. Le comportement arrogant de Frank avait légèrement diminué. Il s'avança pour le troisième jeu, avec plus de concentration et moins de gesticulation. La foule devint plus silencieuse à mesure que le match s'intensifiait. Les deux joueurs lançaient à un niveau extraordinaire, provoquant des murmures et des exclamations d'admiration des joueurs les plus expérimentés présents. Valérie gagna le troisième jeu. Frank prit le quatrième. Avec le score à égalité, tout se jouait sur le dernier jeu. Alors que Valérie se préparait à lancer, elle regarda les fléchettes de son père et murmura « C'est pour toi, papa ». Le dernier jeu commença avec Frank remportant le tirage au sort pour le premier lancer. Il démarra en toute confiance avec un score de 120, lançant à Valérie un défi psychologique de taille. Elle se plaça sur la ligne, et le bar devint totalement silencieux. C'était le moment. Tout ce qui s'était passé pendant la soirée avait mené à cela. Les moqueries, les doutes, le respect croissant, tout culminait dans ce dernier jeu. Valérie se tenait sur la ligne, sa posture parfaite, comme son père lui avait enseigné. Elle leva sa première fléchette, visant le triple 20. « Elle va craquer », murmura Frank à ses amis, juste assez fort pour que Valérie l'entende. Elle lança la fléchette. Elle vola dans une trajectoire parfaite, se logeant précisément dans la section triple 20. Sans hésiter, elle lança sa deuxième fléchette, un autre triple 20. Puis sa troisième, un troisième triple 20 consécutif. Un score parfait, 180 points, le maximum possible dans un seul tour de fléchette. Le bar éclata d'étonnement. Même les observateurs les plus sceptiques ne pouvaient nier la compétence époustouflante qu'ils venèrent de voir. « Vous avez vu ça ?» s'exclama Bill, son calme professionnel momentanément abandonné. 3 triple 20, un 180 pour commencer le dernier jeu. Le visage de Frank perdit sa couleur. Il s'avança pour son tour, mais son rythme était brisé. Ses fléchettes atterrirent dans les sections simples, un score médiocre de 43. Au fur et à mesure que le jeu avançait, Valérie garda son calme, dépassant constamment Frank en points. L'écart se creusa à chaque tour. Lorsqu'elle se plaça pour ce qui pourrait être son dernier lancer, elle avait besoin d'un double 16 pour gagner. Le temps sembla ralentir. Valérie bloqua tout, le public, le regard de Frank, même le sourire encourageant de Mélissa. Il n'y avait plus qu'elle, la fléchette et le tableau. Comme ces innombrables soirées passées à jouer avec son père. La fléchette quitta ses doigts avec une forme parfaite, frappant le double 16 en plein centre. Pendant un instant, personne ne bougea ni ne parla. Puis le bar éclata en applaudissements et acclamations. Les habitués qui avaient ricané de sa présence quelques heures plus tôt étaient maintenant debout, témoignant de quelque chose dont ils parleraient pendant des années. « Mesdames et messieurs », annonça Bill au-dessus du bruit, « nous avons notre championne, Valérie Simmons. » Alors que la foule continuait d'applaudir, Valérie ressentit un étrange mélange d'émotions. Fierté, réconfort, mais surtout un profond sentiment de connexion avec son père. Elle pouvait presque sentir sa main sur son épaule, entendre sa voix disant « C'est ma fille ». Frank s'approcha, son arrogance d'antan disparut. Il tendit la main. « Joueur impressionnant », réussit-il à dire, les mots clairement difficiles pour lui. « Où as-tu vraiment appris à lancer comme ça ?» Valérie lui serra la main fermement. « Je te l'ai dit, mon père m'a appris. Parfois, la vérité la plus simple est la plus difficile à croire. » Tommy arriva avec le prix du tournoi, 500 $ en liquide et un petit trophée gravé du nom de Frank depuis 3 ans. « Il va peut-être falloir une nouvelle plaque, plaisanta-t-il en le remettant à Valérie. Alors qu'elle acceptait le trophée, un homme d'une 60aine d'années se fraya un chemin à travers la foule. Il portait une casquette de vétéran de la Navy et se déplaçait avec une canne. Son visage marqué par le temps s'éclaira d'un large sourire lorsqu'il arriva à Valérie. « Commandez Wilson », dit Valérie en reconnaissant l'ancien ami de son père. « Je n'ai pas pu manquer ça.
Quand j'ai entendu dire que Franck allait enfin être détrôné, dit-il, sa voix rugueuse mais chaleureuse. Ton père serait fier, Val. En fait, il l'est, peu importe où il est. Des larmes montèrent dans les yeux de Valérie pour la première fois de la soirée. Tu penses vraiment? Je sais. Il désigna l'étui de fléchettes dans ses mains. Ils ont toujours été magiques entre de bonnes mains. L'atmosphère dans le bar avait changé. Là où il y avait eu mépris et moquerie quelques heures plus tôt, il y avait maintenant respect et curiosité. Plusieurs clients approchèrent Valérie pour la féliciter, y compris certains qui avaient ri de sa présence initiale. Jake, le jeune joueur qu'elle avait battu en demi-finale, s'approcha avec une bière pour elle. « C'était le meilleur lancer de fléchette que j'ai jamais vu, dit-il sincèrement. Tu as… » Avant de répondre, Bill intervient. « Le tournoi régional est dans 3 semaines. En tant que championne locale, tu t'es qualifiée. » Mélissa lui serra le bras avec enthousiasme. « Tu dois le faire, Val. » Ce n'est que le début. Valérie regarda autour d'elle, observant les visages qui l'entouraient. Le commandant Wilson avec son sourire fier, les encouragements enthousiastes de Mélissa, l'admiration sincère de Jake, et même Frank, qui se tenait au bord du groupe, en réévaluant tout ce qu'il pensait savoir du sport qu'il dominait depuis si longtemps. Pendant des années, elle avait caché son talent, jouant seulement pour elle-même et en mémoire de son père. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Pas seulement l'esprit de compétition, mais la prise de conscience que son don n'avait pas à rester privé. Il pouvait être partagé, célébré et utilisé pour briser les barrières. « Peut-être que je vais le faire », dit-elle enfin, passant ses doigts sur la surface lisse du trophée. « Mais d'abord, je pense que je dois m'entraîner. » Cela provoqua des rires dans la foule, étant donné ce qu'il venait pas de voir. Le commandant Wilson lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Ton père disait toujours que tu étais meilleur que lui. Maintenant, le monde entier va le voir. » À mesure que la soirée touchait à sa fin et que les clients commençaient à se disperser, Valérie rangea soigneusement les fléchettes de son père dans leur étui. Ce soir, elles avaient été bien plus que des instruments d'un jeu. Elles avaient été des liens entre le passé et le présent, entre un père et une fille, entre une passion privée et une reconnaissance publique. Le jeudi suivant, Valérie retourna chez Alice. Cette fois, il n'y avait plus de regards surpris ni de commentaires sarcastiques. Au contraire, des têtes se tournaient, reconnues et respectueuses, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. « La championne revient », lança Tommy depuis derrière le bar. « Ta club soda habituel ?» Valérie sourit, hocha la tête. C'était étrange d'avoir une habitude dans un endroit où, il y a seulement une semaine, elle se sentait comme une étrangère indésirable. Le coin où étaient accrochées les cibles était plus animé que d'habitude. Plusieurs femmes étaient dos parmi les joueurs, ce que Valérie ne se souvenait pas avoir vu auparavant. « Tu as lancé quelque chose », dit Mélissa, apparaissant à ses côtés. « Sarah, de mon bureau, a amené sa fille ce soir. La petite n'arrête pas de demander à apprendre depuis qu'elle a entendu parler de toi. » Valérie regarda une jeune fille, pas plus de 12 ans, lancer une fléchette sous la direction de sa mère. Le visage de l'enfant s'illumina lorsqu'elle frappa la cible, bien que ce ne soit pas du tout là où elle visait. « Val !» La voix de Franck résonna à travers la pièce. La rudesse était toujours là, mais l'hostilité avait disparu. « Voilà, viens résoudre un débat, veux-tu » À la grande surprise de Valérie, Franck avait réuni un petit groupe de joueurs sérieux, dont Jake et quelques visages qu'elle avait reconnus du tournoi. Ils discutaient technique, et apparemment son opinion avait désormais du poids. « Quel est le débat ?» demanda-t-elle en s'approchant. Jake ici dit que c'est ta façon de finir ton geste qui rend ton tir si précis. Moi, je pense que c'est ta posture. Qui a raison ? Valérie ne put s'empêcher de sourire devant l'ironie. L'homme qui avait rejeté sa présence la traitait maintenant comme une autorité. « Les deux comptent, dit-elle. Mais c'est vraiment une question de trouver ce qui fonctionne avec ton mouvement naturel de lancer. »
Mon père disait toujours que forcer une technique qui semble artificielle, c'est la recette de l'incohérence. Frank hocha la tête pensivement. Un homme intelligent, ton père. Le plus intelligent, acquiesça Valérie. Au cours de l'heure suivante, Valérie se retrouva à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Coacher les autres sur la technique de la fléchette. Des vétérans comme Frank lui posèrent des questions pointues sur des aspects spécifiques de son jeu. Tandis que les débutants cherchaient des conseils de base, elle répondait à chaque question avec patience et clarté, canalisant le style d'enseignement de son père. Lorsque le groupe se dispersa enfin, le commandant Wilson se présenta à ses côtés, observant un groupe de joueurs qui pratiquaient avec un nouvel objectif. « Tu as changé les choses ici », observa-t-il. « Je n'ai fait que jouer aux fléchettes », répondit modestement Valérie. Le commandant Wilson sourit. « Ton père m'a dit la même chose après avoir intégré le club des officiers à Yokosuka en 82. Je n'ai fait que jouer aux fléchettes, m'a-t-il dit. Mais on sait tous les deux que ce n'est jamais juste une question de jeu. » Valérie hocha la tête, comprenant la vérité plus profonde dans ses paroles. Parfois, les actions les plus simples, être présent, faire ce que l'on aime, être soi-même, peuvent briser des barrières de manière que des gestes grandioses ne pourraient jamais. Alors qu'elle se préparait à partir, Tommy lui tendit un flyer. « Information sur le tournoi régional », expliqua-t-il. « Nous avons tous l'intention d'y être. Alice est fière de parrainer notre championne. » Valérie prit le flyer, un nouveau sens de but remplissant son cœur. Ce qui avait commencé comme un hommage privé à son père était devenu quelque chose de plus. Un début, plutôt qu'une fin, une porte ouverte vers des possibilités qu'elle ne s'était jamais permis d'imaginer. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis de lire vos commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous? Est-ce que quelqu'un a déjà sous-estimé vos capacités pour finalement être surpris par votre talent? Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires puissantes qui nous rappellent qu'il faut regarder au-delà des apparences et reconnaître le potentiel extraordinaire de chaque personne. Parfois, les talents les plus remarquables viennent des sources les plus inattendues. À la prochaine.